Radio Mont-Blanc. Et mes invités, Charles Edrich. Bonsoir, Charles. Bonsoir. Que l'on reçoit régulièrement, consultant sport aventure, avec ce soir un autre invité, c'est Sylvain Bazin. Bonsoir Sylvain. Bonsoir. Coureur de fond et donc on dira ce que c'est coureur de fond d'ailleurs, et qui a fait beaucoup de kilomètres déjà dans sa vie. Pas mal, oui. Pas mal, et ça a démarré très tôt tout ça. Charles va nous le présenter d'ailleurs, Sylvain, parce que vous allez partir l'année prochaine tous les deux. Alors Charles, tu nous présentes. Sylvain Bazin, journaliste, coureur de trail, coureur de sur tous les circuits de grande randonnée du monde. Du globe. Dernièrement là, t'es parti quoi, du nord de l'Écosse, non, ou Non, alors là dernièrement, je suis parti d'Angleterre jusqu'à Rome sur la Via Francigena, donc un grand chemin de pèlerinage. Et là le mois dernier, j'étais sur la Via de la Plata, qui est le chemin espagnol du Saint-Jacques, donc de Séville à Santiago. Et ça, je fais tout ça en courant et en marchant vite. Donc je fais une 50aine de kilomètres par jour. Et puis je raconte mes voyages sur internet et puis sur les magazines, puisque par ailleurs je suis journaliste spécialisé plutôt dans le trail running et l'aventure. Et on retrouve ces articles dans quel journal ? Alors essentiellement dans Wider, donc Wider, le magazine outdoor des éditions Nivéal, et puis là bientôt aussi sur Trek Mag. Et sur le site internet, il y a un site à ton nom, je pense. Oui, alors j'ai un blog où je raconte mes histoires, mes voyages et mes courses. Donc c'est tout simplement sylvainbazin.blogspot.com. Il suffit de taper Sylvain Bazin sur un moteur de recherche et on tombe tout de suite dessus. Et Sylvain, c'est vraiment des journées longues. Parce que tu arrives à faire par jour sur des terrains, par exemple sur le chemin de Saint-Jacques. Oui, je fais en moyenne 55 km par jour, donc avec un sac à dos en autonomie. Un bon sac qui fait combien ? Alors là, sur le Saint-Jacques, il fait 6 à 7 kilos, ça dépend de la saison. Et sur le Saint-Jacques, en général, les gens font 20 bornes par jour, pas plus ? À peu près, ouais. En moyenne, ça doit tourner autour de 20-25. Donc là, c'est le double. Entre le double et le triple d'un randonneur classique. Et la rencontre entre Charles Edrich et Sylvain Bazin est le projet dont nous allons parler d'ici quelques minutes. Alors vous vous êtes pas rencontrés dans le désert, non ? Non, en fait, Sylvain... Sur un glacier. Sylvain, donc, était journaliste. C'est la première fois qu'on s'est vu, c'était sur la Transmartinique, c'est ça ? Ouais, la Transmartinique, on s'était aperçu effectivement là-bas, et puis ensuite je t'avais interviewé sur la Pierre Menta. Voilà. Et puis après sur l'Ultra Trail du Mont Blanc. Donc. Ouais, tout à fait. Et puis on s'est vu régulièrement ensuite. Et prochainement, vous allez partir tous les deux l'année prochaine au Chili, et nous allons en parler dans un instant, car vous allez affronter un désert sympathique. Ah sympathique, c'est le désert le plus aride du monde. Ouais. Alors tous les détails, messieurs dames. Radio Mont-Blanc. La première radio du pays du Mont-Blanc. Et on retrouve mes invités Charles Edrich et Sylvain Bazin qui vont partir prochainement en 2015 pour une première mondiale, la traversée du désert d'Atacama au Chili. Donc c'est le plus aride du monde. Vous allez faire 1000 km tous les deux. Comment allez-vous vous préparer déjà ? Ça c'est pas évident. Alors la préparation, là, il faut vraiment s'entraîner en footing, courir beaucoup, se préparer. Ça peut être de la course en montagne, et puis apprendre à tirer. Alors par exemple, c'est un peu le même exercice que quand on fait une expédition pôle Nord. Ça peut être par exemple un harnais, une chaîne, et puis tirer un vieux pneu. Et là, il y aura combien de kilos derrière chacun ? 120 à peu près, on n'a pas encore totalement déterminé, mais beaucoup d'eau surtout. Beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, c'est-à-dire quoi ? 80% du chargement ? Non. Ah oui, environ 80%, voire 90%. Alors, pour faire 1000 km, combien de kilomètres allez-vous parcourir par jour ? Et puis, est-ce que ça, le jour ou la nuit ? Parce qu'il y a des grosses différences de température dans ce désert. Est-ce que Sylvain a déjà parcouru ce désert ? Non, je suis pas allé dans l'Atacama. Après, j'ai déjà couru dans des déserts. Mais l'Atacama, ça serait une première, une découverte. Et le plus dur jusqu'à maintenant, c'était... dans le Sahara, il y a quelques endroits qui sont pas faciles, ouais. Sachant que le Sahara, c'est plus du sable. Et l'Atacama, c'est du caillou, c'est Mars. Oui, mais alors le caillou, justement, ça, c'est plutôt plus facile pour courir et marcher parce que ça répond bien, on s'enfonce pas. Oui, c'est moins facile à vivre. Et au niveau nourriture, parce que là, 80% d'eau dans chacun 120 kilos, on va dire en moyenne, hein. Oui, alors la nourriture, je dirais, c'est important, et en même temps, ça l'est un peu moins que sur d'autres expéditions beaucoup plus longues.
Parce que là, si on a 1 kilo ou 2 en plus, c'est pas absolument capital. Donc la nourriture, enfin à part si Sylvain a d'autres idées, mais ça va être les trucs classiques lyophilisés. On va pas se compliquer la tête à faire des calculs d'une précision, on va dire, extrême au gramme près, comme ça peut être sur des expéditions en autonomie sur plus de 100 jours, où il faut prendre de l'huile parce que c'est le meilleur rapport calories-poids. Là, c'est quand même un peu moins le cas. Hein, oui, sur une vingtaine de jours, le lyophilisé classique devrait convenir. Et puis on peut se permettre de perdre quelques kilos. C'est pas très grave, hein, sur un petit mois, si on arrive à perdre. Vous les prenez avant, en prévision ou pas? Est-ce que c'est une bonne idée? Dépend. Il y a différentes tactiques. Hein. Donc sur des expéditions très très longues, on peut prendre quelques kilos. Là, sur une expédition d'un mois, à mon avis, c'est un mauvais calcul parce que c'est vraiment quand même intense, très actif dès le départ. Donc si on part un petit peu en suqué, un petit peu enrobé, c'est pas très bon. Non, vaut mieux quand même être. Il faut être affûté. Hein. Voilà, il faut quand même être affûté, pas non plus à la limite. C'est-à-dire qu'il faut pas être vraiment hyper maigre au départ, mais c'est bon. Je pense qu'il faut arriver en forme, mais sans être maigre. Alors par exemple, pour donner un exemple, mon poids de forme quand on me demande, c'est entre 80 et 100 kilos. Ah oui, la taille aussi, faut préciser. Suivant la nature des aventures des expéditions. Voilà. Et là, je dirais, c'est un peu à mi-parcours. Eh bien, on en reparle dans un instant avec Charles Ledrich et Sylvain Bazin qui vont partir. D'ailleurs, on vous aura par liaison, parce que tout passe bien maintenant dans le monde entier. Vous partirez dans le... Radio Mont-Blanc, au sommet de la musique. Radio Mont-Blanc. Et au sommet de l'aventure, on retrouve mes invités Charles Ledrich, consultant sport-aventure sur Radio Mont-Blanc, et puis Sylvain Bazin qui vont partir en 2015, hein, pour ceux qui nous suivent depuis 18h. Pour une première mondiale, c'est la traversée du désert d'Atacama au Chili. C'est le plus aride du monde et en autonomie totale. 1000 km. Alors, on va signaler rapidement que le Dakar passe pas loin, ou même un petit peu dedans. Bah actuellement, là, depuis 2-3 ans, donc on voit effectivement des paysages absolument fantastiques. Martiens. Voilà, on va appeler ça comme ça. Voilà, et je crois même que la NASA essaye ces engins là, dans ce désert. Voilà, en plus c'est en altitude, donc il y a une luminosité extraordinaire. Quelle est l'altitude d'ailleurs en moyenne du désert? Ça, entre 3 et 4 000. Hein, donc carrément, oui. Oui, c'est quand même haut. Et c'est là où il y a les plus beaux observatoires du monde pour l'instant, parce qu'il n'y a aucune pollution lumineuse, ni de brume atmosphérique et tout ça. Il risque jamais pleuvoir pratiquement. Donc. Dernière goutte de pluie il y a 10 ans? Je crois qu'il en est retombé là, mais ça faisait au moins 10 ans qu'il n'en était pas tombé. Alors votre matériel justement pour affronter des conditions pareilles? Alors on va partir en fait avec une charrette. Hein, qu'on va pousser. Ça fait rire les collègues ce matin, ils vont dans le désert avec une charrette, mais bon. Ouais, un peu le principe de la poulka avec des roues, quoi, si on peut dire. La forme est un peu différente. Donc là, a priori, on va utiliser quelque chose qui s'appelle un Carix. Après, ça sera cette marque-là ou une autre. Hein, Mais c'est vraiment une charrette, quoi. C'est le terme, voilà. Quoi. Avec 2 roues. Voilà. C'est le principe de l'animal qui traîne sa carriole. Ouais. Oui. Alors, vous allez marcher le jour ou la nuit? Vous avez décidé un peu plus la nuit, peut-être. Hein, quand même. Ouais, on verra sur place comment ça fonctionne, mais a priori l'idée c'est d'éviter les pics de chaleur. Donc la nuit ça peut être bien, surtout par un beau ciel étoilé, ça peut être joli. Et les variations de température là-bas, en journée, au maximum dans ce désert, c'est du 50? Ouais, je pense plutôt 40 degrés, et ça peut descendre en dessous de 0, mais c'est quand même relativement rare, je pense. Enfin, on va essayer d'être à une période où ça descend pas trop bas. Mais bon, les amplitudes thermiques sont très importantes, hein, de l'ordre de 30 à 40 degrés entre le jour et la nuit. Parce que le point vraiment essentiel, c'est évidemment l'eau. Oui, et vous avez un engin spécial avec vous. Voilà. Chacun un déjà. Donc il faut surtout pas transpirer le moins possible, et on emmène quelque chose pour recycler, un appareil pour recycler son urine, un petit peu type cosmonaute dans l'espace. Et voilà. Et vous êtes les premiers à tester ce genre de procédé? J'en ai pas beaucoup entendu parler à part la NASA. Hein. Disons que ça a l'air d'être à peu près au point. On vous le dira. Disons. Oui, mais un échantillon. Bon, alors évidemment, c'est pas c'est pas un grand cru. Hein, donc. Mais ça permet de gagner. Alors il faut faire attention, hein, parce que si justement par rapport à ce qu'on disait juste avant, on marche avec de grosses chaleurs, quand on transpire beaucoup,
Il n'y a plus rien après. Il n'y a plus rien. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut bien gérer ça et avancer, masquer la nuit. Bon, on va rappeler les dates de départ. C'est fixé déjà, ça. On n'a pas totalement. Sylvain, fixé en moyenne, une fourchette pour les auditeurs qui vont vous suivre. Une fourchette on va dire entre février et avril 2015. Mais en fait, ça va dépendre surtout de notre disponibilité, hein, parce que le désert, ce désert-là est praticable si j'ai bien. Il est stable, hein, il est assez stable tout au long de l'année. Pas vraiment de saison, donc il fait toujours chaud. Hein, il y a toujours du soleil. Quoi. Et on vous retrouvera en direct sur Radio Mont Blanc en plus. Parce que avec plaisir. On vous remercie tous les deux, Charles Edrich et Sylvain Bazin. On peut retrouver toutes ces infos sur le site de Charles, je pense. Bien sûr. Et celui de Sylvain, il peut rappeler rapidement l'adresse. sylvainbazin.blogspot.com. Et merci Charles, que l'on retrouve bientôt car il va partir dans le froid récupérer son bateau en Alaska. Exactement. Décidément, du chaud au froid. Merci à vous deux. Avec plaisir. Et bonne soirée. Il y a du boulot. Hein. Radio Mont Blanc. Radio Mont Blanc. Au sommet de la musique. Au sommet de la musique.